Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et surtout dans cette nouvelle aventure. On s'est donné 21 jours pour aménager notre 4x4 pour partir à l'aventure, parcourir les routes et les pistes du monde. On t'emmène aujourd'hui avec nous dans cette nouvelle odyssée, alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'épisode 1, le début de l'aménagement. Salut, nous c'est Mathéo et Mathilde et aujourd'hui on s'apprête à démarrer l'un des plus gros projets de notre vie. Pour vous remettre dans le contexte, ça faisait quelques mois qu'on voulait se lancer dans une nouvelle aventure. Et après nos dernières expériences en van, on avait un peu envie de changer notre façon de voyager. On a toujours eu le même désir d'aventure, de mode de vie et de voyage, surtout par rapport au road trip. Quand on s'est rencontrés, Mathéo était en train d'aménager un van avec pour but de le revendre après. Au final, on l'a tellement aimé qu'on l'a gardé 1 an pour en profiter. Et tout ça, ça a vraiment augmenté notre envie de voyager comme ça et ça a surtout confirmé le mode de fonctionnement qui nous convient. Notre plus gros voyage, c'était en été 2024, où on est parti 1 mois complet en van à travers les Pyrénées. C'est vraiment à ce moment-là qu'on était convaincus par le mode de vie, mais on sentait vraiment qu'il manquait quelque chose. Nous, ce qu'on voulait, c'était être encore plus mobile, vivre pleinement à l'extérieur, peu importe la météo. Mais surtout, c'est de pouvoir aller partout, que ce soit sur les chemins ou pour trouver des spots pour dormir, ce qui n'est pas forcément le cas avec un van. Donc après 1 an, on a eu envie de changement, le van a été vendu et on s'est lancé à la recherche d'un nouveau type de véhicule. Surtout pour avoir un mode de vie et de voyage encore plus simple et plus proche de la nature. Et c'est là qu'a commencé l'aventure 4x4. En début d'année 2025, on s'est lancé dans nos recherches pour trouver un 4x4. On voulait l'acheter à un particulier, donc on a surtout regardé sur le bon coin. Ce qui était important aussi, c'était d'avoir pas mal de place à l'intérieur pour pouvoir faire tout l'aménagement et aussi pour pouvoir y dormir. Et bien sûr, avoir toutes les caractéristiques d'un 4x4, c'est-à-dire une garde au sol assez haute, des vitesses courtes, un moteur puissant, ce genre de choses. Au niveau du prix, on s'était fixé une fourchette à peu près entre 10 000 et 13 000 euros pour le véhicule. Avec tout ça, les modèles qui ressortaient souvent, c'était des Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee et pour finir Land Rover Discovery, en particulier les modèles de 2e génération. Pendant notre voyage en Laponie en début 2025, on est tombé sur une annonce coup de cœur d'un Land Rover Discovery 2 de 2004. Donc dès notre retour, on est allé le voir, c'était la première visite d'un véhicule et on est tout de suite reparti avec. Et donc a commencé LJ, 180 000 km à l'achat, qui n'avait jamais fait de tout-terrain, moteur 140 chevaux, une boîte automatique. Il était vraiment en bon état, les pneus étaient presque neufs, pas de rouille au niveau du châssis, ce qui est normalement une maladie des Discovery, surtout le 2. Une couleur bleue qui nous plaisait vraiment et surtout son intérieur qui était clair, beige comme ça, c'était vraiment trop beau et super spacieux, donc vraiment tout ce qu'il nous fallait. Alors, c'est quoi le projet ? Déjà, maintenant qu'on a notre 4x4, on connaît la base sur laquelle on va pouvoir travailler. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir être autonome sur plusieurs jours, notamment en eau, en électricité, en nourriture. On veut aussi pouvoir avoir de l'espace de rangement et même dormir à l'intérieur s'il y a besoin. Côté aménagement intérieur, on sait qu'on a pas mal de place à l'arrière. Et ça va vraiment nous être utile pour pouvoir mettre et l'aménagement et un espace de vie pour pouvoir y dormir. On a donc prévu un caisson qui sera réparti en 2 espaces avec des tiroirs qui sont sur coulisses pour nous permettre d'aller chercher les affaires super facilement. À gauche, on a plutôt prévu notre espace cuisine avec en haut notre stock de nourriture et en bas tout le matériel nécessaire pour faire à manger. Et on a même prévu un petit tiroir caché qui accueillera notre évier. À droite, ça sera l'espace dédié au rangement de nos vêtements et de notre trousse de toilette, et aussi de la glacière qui est assez grosse mais qui sera bien pratique pour stocker de la nourriture au frais. À l'avant du caisson, donc juste derrière les sièges, on a prévu d'y installer plutôt la partie technique de l'aménagement. Donc on aura une batterie nomade pour notre stock d'électricité, c'est ici un peu on va pouvoir gérer tout notre système électrique. On aura aussi la cuve d'eau, on espère qu'il fera entre 60 et 70 litres pour pouvoir être autonome assez longtemps. Et on aura aussi le petit boîtier avec la pompe à eau et le vase d'expansion pour pouvoir emmener l'eau jusqu'à l'arrière du véhicule. Avec la place qui nous reste à l'avant du caisson, on espère pouvoir mettre quelques affaires qui sont un petit peu plus volumineuses et dont on ne se sert pas tout le temps. C'est le cas par exemple de la caisse de bricolage ou encore des affaires de randonnée. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop encore comment organiser cet espace-là, mais bon, on sait que l'espace disponible, c'est jamais perdu, alors on va bien trouver quelques affaires à mettre ici. À l'extérieur, on a aussi prévu quelques équipements. Déjà, ça va être la galerie de toit. C'est là-dessus qu'on va pouvoir venir installer la tente de toit qui va nous permettre de dormir à l'extérieur ou ça va juste nous permettre de faire un abri s'il fait pas beau et qu'on a envie d'être au sec.
C'est sur cette galerie qu'on espère pouvoir y installer notre table qui nous permettra de manger, faire la cuisine, etc. Aussi notre jerrycan pour pouvoir remplir la cuve beaucoup plus facilement. Et enfin, des plaques de désensablage que l'on va fixer sur le côté de la galerie et qui vont nous permettre de nous sortir quand on est bloqué sur un terrain mou ou tout simplement de nous permettre de se mettre à niveau sur un spot. Voilà un petit peu le postulat de départ. Et vous l'avez compris, ça fait beaucoup de choses à faire en peu de temps. Alors maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, il est temps de se mettre au travail. La vraie première étape de l'aménagement, c'est d'enlever tout ce qu'on peut à l'intérieur. Donc on enlève les sièges à l'arrière et les ceintures. Ça nous permet d'y voir vraiment plus clair. Ça met toujours un petit peu plus de temps que prévu. Mais franchement, c'est super satisfaisant de voir tout l'espace disponible à l'arrière et tout ce qu'on peut en faire. Maintenant qu'on est ensemble, on peut enfin déballer tous les colis. On a trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on essaye de voir ce que donne tout notre matériel en vrai, avec les dimensions finales et réelles. Le problème, c'est que ça rend pas du tout comme ce qu'on pensait et que l'équipement, au final, est quand même plus grand. Donc ça change un petit peu nos plans et on doit un petit peu réadapter où on veut mettre tout notre matériel. Ouais, tu peux voir dans sa pochette, je pense. J'ai l'impression que tout est plus lourd parce que ceux qui sont là, ils seraient pas trop gros. Après, on n'a pas trop le choix avec la glacière. Mais... Et bon, là, elle. Ah oui. Ça va être un peu basculé. Oh, tu quand même, ça va. 205, bah c'est pas ça. 105. Ce matin, on a été plutôt efficace. On est allé chercher en plus tout ce qu'il nous faut, le bois, la peinture, pour effectuer toutes les découpes. Donc là, on a toutes les planches pour faire les découpes. Donc là, on a 4 planches et puis on va voir ce que ça donne pour commencer. Petite vérification avant de toutes les cotes pour être sûr que tout passe bien. Et puis après, on passe directement aux découpes. C'est enfin le moment qu'on attendait depuis longtemps. On est allé acheter notre bois, on a mis en place notre petit établi et notre atelier provisoire pour le moment. Et on peut enfin commencer à travailler sur nos meubles. Donc la première étape de ce travail-là, ça va être de faire les découpes. Et grâce à nos plans 3D, on a pu sortir un document qui s'appelle le calpinage. Et ça va nous permettre d'optimiser les découpes pour avoir le moins de pertes possible sur nos planches et de savoir exactement où couper. Donc grâce à ça, on n'a plus qu'à juste tracer, faire les découpes et on est sûr d'avoir toutes nos planches au bon endroit. Bon, évidemment, comme on a un caisson qui est assez grand, on a beaucoup de pièces à découper, on a beaucoup de retouches à faire pour être sûr qu'on se trompe pas. On n'a vraiment pas envie de gâcher les planches qu'on a achetées. Donc on mesure, on remesure et on reprend les cotes pour être bien sûr de ne pas se tromper. Donc forcément, ça prend énormément de temps. Et on l'a en vidéo aussi là. Après tout ce travail, il nous reste encore à poncer pour rendre les planches bien lisses et bien propres. Donc ça, c'est plutôt Mathilde qui s'en charge avec la ponceuse. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve avec un tas de planches énormes. Évidemment, on a noté et repéré chaque pièce pour que ce soit beaucoup plus facile au moment du montage. Surtout que là, on va laisser le caisson en pause pour les 2 prochains jours et se concentrer sur la galerie et la tente de toit. C'est le moment de l'aménagement extérieur. Donc en premier, c'est avec la galerie de toit. On l'a commandé chez Frontrunner parce que c'est une marque qu'on retrouve vraiment souvent chez les véhicules aménagés.
En général, c'est très fiable, c'est de bonne qualité, donc voilà, on voulait être sûr de nous. En plus, on a trouvé un modèle qui s'adapte exactement à notre véhicule, qui est un petit peu plus surélevé. Comme ça, le but, c'est de pouvoir mettre la table en dessous, de la fixer en dessous, pour qu'on ait plus de place sur la galerie pour mettre autre chose, comme par exemple un jerrycan ou des caisses de rangement supplémentaires, etc. Ça nous a fait beaucoup de colis à recevoir et à ouvrir. On aurait bien aimé trouver la galerie d'occasion, mais malheureusement, trouver la galerie qui correspondait exactement au modèle de notre véhicule en bon état et pas trop loin de chez nous, parce que sinon la livraison c'était quasiment impossible ou beaucoup trop cher, mais on aurait vraiment préféré la trouver de seconde main et d'occasion. Bon, en soi, le montage, il est pas très compliqué. Il suffit juste de suivre les plans qui sont plutôt assez clairs, donc aucun souci là-dessus. Dans un premier temps, on va venir assembler les montants qui sont en 2 parties, puis on va venir y installer les traverses qui sont à intervalles réguliers. Note à nous-mêmes pour la prochaine fois, évitez de monter une galerie toute neuve sur des cailloux. Bon, même si on sait que c'est du solide, ça n'empêche pas de faire quelques rayures. Et ça évite aussi de faire du bruit, du coup on finit le montage tranquillement sur l'herbe et c'est bien plus agréable. Une fois qu'on a cette base, on n'a plus qu'à y installer les pieds qui vont nous permettre de fixer la galerie au toit du 4x4. La partie un peu plus technique, c'est justement d'installer la galerie. On n'est que 2, du coup il faut trouver une solution pour pas tout casser. Mathilde s'installe directement sur le toit pour réceptionner la galerie et la faire coulisser, et moi j'ai juste à la faire suivre pour la positionner dans les petites gouttières sur le côté du toit. C'était clairement pas la meilleure technique si jamais on voulait rien abîmer, mais bon là on était que 2 et fallait bien que ça avance, du coup on a fait comme ça. Au final, on a quand même réussi à s'en sortir, la galerie est bien installée et ça a l'air vraiment de bien tenir, donc on est plutôt content du résultat. Ensuite, il a fallu s'occuper du haut-vent. On a pas mal hésité à le mettre sur le côté, mais au final, on a décidé de l'installer à l'arrière pour que ce soit plus facile d'accéder à nos affaires si besoin, et on pense vraiment que c'est la meilleure solution. Le montage, il est là encore assez facile, on a juste raccourci une des vis à cause du petit rebord sur la galerie qui nous empêche de monter les supports. Alors on nous a beaucoup parlé des auvents 270 degrés qui font tout le tour du véhicule et qui permettent de créer un super espace à l'abri. Mais pour l'instant, c'est pas trop dans notre budget, alors ce petit auvent, il est parfait pour le moment. Et c'est vraiment une fois qu'on le déplie pour la première fois qu'on se rend compte vraiment ce que ça va donner. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait du résultat. Dans tous les cas, l'avantage de cette galerie, c'est que les éléments sont facilement interchangeables et déplaçables. Donc si on se rend compte un jour qu'au final, il doit changer de place, alors on n'a pas trop à s'inquiéter parce qu'on peut le faire sans trop de difficultés. Aujourd'hui, on s'occupe d'une grosse pièce parce que l'objectif, c'est d'installer la tente de toit. Dans un premier temps, on a dû monter les accroches rapides qui nous permettront de fixer la tente à la galerie et si besoin, d'enlever et de la remettre assez facilement. Pour ça, il suffit de placer les attaches au bon endroit et de les fixer avec les vis fournies. Pour monter la tente, on a dû demander un petit coup de main à mon papa pour qu'il puisse nous aider à la monter sans risquer de tout casser. On a choisi le modèle souple de chez Fontrunner également, mais cette fois-ci, on a réussi à la trouver d'occasion, pas loin de chez nous et dans un super état. Il nous faut quand même un petit moment pour se coordonner et être sûr du sens parce qu'une fois au bout de bras, forcément, c'est pas le moment de se rater.
Alors on avait beau s'être préparé, on s'est rendu compte après 15 minutes que j'avais mal monté les supports. Du coup, on essaie de voir si on peut démonter les supports et les retourner sans avoir à retourner complètement la tente. Et au final, ça nous aura pris presque 2 heures, on aura retourné 3 fois la tente, 2 fois les supports, mais on aura quand même réussi à la monter totalement. En bonus, on a eu le droit à un gros déluge qui nous aura arrêté quelques dizaines de minutes, juste assez pour donner un coup de propre au 4x4 et nous donner un petit peu de répit sur notre montage. Heureusement, on a quand même pu ouvrir pour la première fois la tente au complet, histoire de voir aussi ce que ça donne sur LJ. Et honnêtement, on est déjà excité de partir avec. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, je suis tout seul sur le chantier parce que Mathilde, elle n'est pas là toute la journée. Donc, j'en profite pour avancer sur les petits détails. On a déjà fait toutes les découpes, on a fait tout le ponçage. Aujourd'hui, je m'attaque au perçage et à la préparation avant le montage. On a quelques petites découpes, quelques petites préparations, un petit peu de mise au point. J'en profite pour faire ça. Et vous avez sûrement vu derrière, on a notre nouvelle galerie de toit et surtout la nouvelle tente de toit qu'on a mis hier. Alors on s'est fait un petit peu embêter par la pluie. Heureusement, on a quand même réussi à la monter, non sans mal, parce qu'on a quand même changé 3 fois la position, parce qu'on s'est trompé sur les pieds de fixation. Mais là c'est bon, on a testé, et on a roulé sur la route avec, et franchement c'est du super matos. On a vraiment hâte de dormir dedans parce que c'est juste incroyable en fait. On se concentre sur les dernières préparations avant le montage. Je pense que ça va le faire, et c'est parti, on s'y met. Donc j'ai déjà un petit peu commencé ici, j'ai déjà fait quelques trous, quelques perçages parce que c'est plutôt assez long finalement d'être assez précis. Donc là en fait on a les planches, j'ai déjà pré-percé, comme ça on n'a plus qu'à mettre les vis et faire l'assemblage. Donc ça par exemple ça va être une partie du dessous d'un tiroir et en fait ici j'ai fait des trous en biais, ça va permettre de fixer la façade sans que ça se voit. C'est-à-dire qu'ici on va avoir cette façade là, quand on va la mettre, les vis seront en fait en dessous et ça se verra pas. Et ça franchement c'est un système super pratique. La façade en elle-même, elle aura aucune vis. Il manque encore quelques petites finitions, arrondir les angles et tout ça. Je m'attaque à ces 2 petites pièces là. Vous voyez ensuite ces pièces là, j'ai déjà tout préparé, tout est percé. Et voilà, tout est prêt. L'objectif ça va être le montage des meubles. Hier, j'ai fini la préparation de toutes les planches à peu près. Il reste quelques finitions à faire. On va essayer de s'installer un établi assez grand pour essayer d'avoir de la place de faire le montage parce que le caisson il est quand même assez grand. J'ai déjà fait un premier montage. Alors j'ai une erreur de cote, c'est-à-dire que je me suis trompé sur la distance ici. Donc au final, le tiroir est trop petit. Cette encoche là en fait elle servait à mettre ces petites traverses là. Le problème c'est que du coup on perd les 1,5 cm qui étaient nécessaires pour mettre la cuve, enfin la batterie qui sera au-dessus de la cuve. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai refait des petites cales qui vont se mettre pile dans ces encoches là et ça va permettre de surélever de 15 mm tout le caisson. Donc bon, c'est pas incroyable mais ça va être la meilleure solution pour l'instant. On a première installation, ça va être le dessous de la cuve. J'ai fait la découpe hier pour les planches ici. J'ai mis en place la cuve pour voir un peu ce que ça donnait. Les trous sont faits.
Normalement, il n'y a plus qu'à assembler, donc on va voir ce que ça donne. Comme ça, après, on pourra essayer de tester et de mettre tout ça ici. Je mets en place tout ça, je regarde ce que ça donne et c'est parti. Sinon, c'était dans l'autre sens, tu connais. On commence à faire le montage de nos meubles et de nos tiroirs. En soi, c'est pas très compliqué, les trous ont déjà été faits, donc il ne reste plus qu'à assembler les différentes planches sans se tromper et finir de mettre les vis pour que tout soit bien droit. On fait un petit test des tiroirs dans le 4x4, alors ils sont pas encore dans le caisson pour le moment, mais ça peut nous donner une petite idée de ce que ça va donner par la suite. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est ce à quoi on s'attendait, donc on est content et on continue de faire la suite. Il doit être comme ça. Parce que ça fait 513. Oui, c'est ça. Ah, faut chier. Ça change beaucoup qu'il y ait 2 mm. Les glissières, elles ont 1 mm. Elles vont rentrer 1 mm un peu fort. Et on va jusqu'au bout, et sinon il faudra enlever 1 mm d'épaisseur. On va tout enlever et puis. Enfin, enlever, découper 1 mm et tout remettre. Donc c'est ce qu'on a fait, on a tout enlevé, on a coupé 1 mm et on a tout remis. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une petite erreur quand on a fait notre caisson, qu'on l'a monté, mais surtout quand on a découpé les planches. On s'est trompé sur les codes de nos glissières. En fait, on a oublié 1 mm de chaque côté, ce qui fait que notre tiroir était légèrement trop large d'1 mm de chaque côté et qu'avec les glissières installées, ça n'allait plus rentrer dans le grand caisson. Et donc, les glissières ne pouvaient plus être mises. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a dû découper ou diminuer plutôt l'épaisseur du tiroir de chaque côté d'1 mm pour que les glissières puissent passer, et donc ça a réparé en fait notre erreur. Et ça forcément on l'a pas pris en vidéo parce que quand on fait des erreurs, on n'a pas envie de filmer à ce moment-là. On a utilisé une défonceuse, donc c'est un outil pour le bois qui permet de diminuer l'épaisseur sur une certaine largeur et non pas sur toute la largeur de la planche de bois, ce qui aurait été vraiment compliqué. Avec cette défonceuse, on a pu enlever 1 mm de chaque côté, seulement de la largeur de la glissière, donc visuellement ça ne se voit même pas. Et puis là, on a encore fait une petite erreur. Alors c'était pas très grave, on n'a pas eu à recouper du bois, mais ça nous a fait perdre pas mal de temps. On s'est trompé entre le haut et le bas du grand caisson. Donc là, tout ce qu'on est en train de faire sur la vidéo, et bien juste après, on a tout démonté, tout refaire, mais dans l'autre sens. Une fois nos erreurs réparées et tous les éléments assemblés, on continue d'essayer de mettre ça dans le 4x4 pour voir ce que ça donne en taille réelle. On se met sur le côté comme ça. Et il va falloir qu'on fasse un demi-tour. Donc on s'écarte et moi je fais le tour. Je te vois. Attends, est-ce que j'ai pas de prise là? C'est bon, le grand caisson rentre tout pile dans la voiture, on est sauvé. Donc maintenant, on essaye de mettre les tiroirs dedans. Il n'y a pas encore les glissières, mais ça donne un peu une idée plus globale de ce que ça fera quand ce sera terminé. Et tout rentre parfaitement, donc pour le moment, c'est bon. Il nous reste à mettre le matelas sur le caisson pour voir un petit peu ce que ça donne quand ce sera fini. C'est un peu plus haut que ce qu'on pensait, mais on va s'adapter, on va réussir à dormir quand même, il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Si on veut un grand aménagement à l'intérieur pour avoir beaucoup de place et pouvoir y dormir, il faut avoir des compromis. Donc nous, on a choisi d'avoir un matelas un petit peu plus surélevé, mais on verra par la suite que ça ne va pas du tout nous déranger. Sinon, on va couper le caisson. Vache.
Et voilà, la première vidéo de l'aménagement est terminée. On espère que ça vous a plu et que ça a pu donner des idées à certains. On se revoit bientôt pour la deuxième partie de l'aménagement. Et ensuite, ce sera notre première aventure avec LG.